Bonsoir Twitch, salut YouTube. Eh bien oui, vous l'entendez, j'ai un petit problème de gorge, à savoir un début d'angine, qui fait que ma voix, malheureusement, est un peu fragile ce soir. Donc il est possible que cet épisode soit plus court que les précédents. À cause de ceci, je vais tâcher de ne pas forcer. Malheureusement, j'ai une scène où je dois forcer. Bref, ce sont mes problèmes. Ensuite, autre annonce importante ce soir. Ceci est le dernier épisode avant la pause, on va dire la pause hivernale. En effet, nous avons trois de nos sympathiques joueuses qui sont organisateurs à Clone, vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Clone est un GN de science-fiction belge, organisé par Garou. Eh bien, ils sont tous les trois, bien sûr, on est 2 semaines avant l'événement, donc bien évidemment, ils vont être fort peu disponibles dans les semaines à venir, et ensuite ils vont devoir se remettre de l'expérience, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, moi aussi, j'ai un peu de travail. Et Fougère, ensuite, elle, c'est le mois de décembre où, malheureusement, elle n'a plus de temps pour elle. Elle travaille dans une boutique de gadgets dans le centre-ville. Donc, c'est le dernier épisode avant la pause. Nous reviendrons, Dimension Promise reviendra en janvier avec les 3 derniers épisodes. Oui, du coup, on en a fait enlever un, mais finalement, on va le remettre. Bref, peu importe. Ça veut dire que vous aurez un peu plus de cette saison 1. Et après quoi, il y aura, ma foi, il y aura une autre pause, et puis on lancera la saison 2. Dans cette saison 2, on va changer ça derrière moi. Il y aura des images, et on va retravailler un petit peu tout. Oui, c'est pour vous mettre la pression en direct, comme ça c'est fait. Il y aura des images sûrement d'illustration un petit peu aux séquences que les joueuses vivront. Et les joueuses, eux, incarneront non plus des gendarmes, mais des jeunes de Montferrand, des jeunes adolescents, 16 et 21 ans, possiblement des rebelles. Voilà. En tout cas, il se passera des choses pour eux. Voilà, ça c'est pour les annonces de ce soir. Comme d'habitude, vous le savez, vous allez pouvoir ce soir choisir un mot parmi les 4 qu'ont choisi eux-mêmes les joueuses. Et ce mot, ils devront ensuite tenter de le placer durant l'épisode, qui sera plus court. Je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire avec ma voix. Voilà, n'en tenez pas à rigueur si malheureusement je dois arrêter en cours, c'est que ma voix est en train de s'effondrer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des annonces. Dans tous les cas, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, partagez, likez, je le dis déjà parce que comme ça je ne le répéterai pas à la fin parce que si ma voix est pétée, ça va être problématique. Voilà, et j'essaie de faire au mieux. Et je vous dis à tout de suite après le générique. La semaine dernière, la gendarmerie a eu un succès. Et quel succès! Elle est parvenue à repousser, ou plutôt à arrêter littéralement, des hommes de main de Donadieu, du moins c'est ce qu'ils suspectent, à l'affleurement des roses. Au cours de cet affrontement, on a pu voir le brigadier diriger ses hommes derrière un rocher ou une voiture. On a pu voir Vorokov se prendre une balle pour sauver son brigadier. Et on a pu voir Morgan faire usage de ses dons et y trouver une certaine excitation. Par la suite, il y a eu l'interrogatoire de Mamie Tavernier, qui a appuyé et confirmé un petit peu tous les événements qui se déroulent. Mamie Tavernier, qui a amené le fait à Morgane que les vieux de Broye-sur-Sorgue allaient soutenir le mouvement des jeunes qui se mettaient en place. Parce que, je cite, le futur, c'est eux.
Pendant ce temps-là, le plan de Donadieu se met en place. Et quel plan? Car vous le savez, l'épisode précédent a terminé sur le lieutenant-colonel qui est descendu de sa voiture, qui a amené pas mal de troupes de renforts, alors que la gendarmerie était encore en train de vaciller et ne comprenait pas très bien. Deglas était absent. Celui-ci a pris contact avec un journaliste et a commencé à balancer des informations. Le lieutenant-colonel rentre à l'intérieur, suivi de très près par l'avocat de M. Donadieu. Garde! En paix! Pour ma classe prière, lieutenant Francis, dans le bureau. Il rentre dans le bureau de Deglas, il n'y a pas plus de respect que ça. Il claque la porte. On voit qu'il jette un regard sur le bureau. Moi, j'ai 53. Il y a du mépris dans ce regard. Bien, lieutenant Francis. Concernant les meurtres, 3 rapports. Nous pensons que nous sommes en présence des actions conduites par des femmes se comportant selon des rites de sorcellerie, datant sans doute du XVIIIe siècle. Elles accordent pleine foi complète à ces actes de sorcellerie. Ce que nous ne devons pas nous amener à déterminer, c'est l'arme du crime, qui reste encore complexe à comprendre. Vous avez des noms? Nous avons des suspicions. Mais elles doivent être confirmées. Votre rapport complet sur la messagerie est dans 1 heure. Bien, mon colonel. Première classe prieur, par rapport à la situation. Il y a des jeunes qui se sont installés pour faire une ZAD à la Syrie. La ZAD est confirmée? La ZAD est confirmée. Pour donc mettre des bâtons dans les roues, soi-disant des nouveaux projets de Donadieu. Et voilà. Donc ils ont créé une espèce de fête pour profiter de la distraction des gens pour s'installer leur Vous ZAD. avez pu identifier les meneurs? On a des pistes à confirmer également. Bien. Le brigadier Deglas est où? Il est pas là. Ça, je constate, merci. Je vous demande où il est. Je sais pas, monsieur. Vous ne savez pas. Allons-y. Vous voyez ressortir le colonel du bureau. Le lieutenant Francis va se placer aux côtés de son camarade. Bien. Est-ce que l'un d'entre vous sait où est actuellement le brigadier Deglas? Non, mon collègue. Tavernier, c'est ça? Première classe Tavernier. Oui, non, aucune idée. Pardon? Aucune idée, mon colonel. Bon, tant pis. On va faire sans lui. D'après le rapport du première classe spécialisée en informatique, l'attaque virale que nous avons subie avait pour source cette gendarmerie, cette antenne. Visiblement, elle a été utilisée pour placer divers mouchards qui ont permis par la suite aux Anonymous de nous attaquer de façon beaucoup plus brutale qu'il n'est qu'attendu. Cette chose est remontée en haut lieu. Laissez-moi vous dire que le ministre des Armées est informé, bien évidemment, puisque ça a concerné l'ensemble de la gendarmerie sur le territoire français. Même si c'est principalement le département qui a eu à subir les attaques. Donc autant vous dire que ces petits cons ont fait un acte de terrorisme grave. Et que nous allons tout faire pour arrêter et inculper, emprisonner les responsables. D'accord? Le préfet est hors de lui, il est absolument hors de question que cette ZAD continue. Le réseau Ruby va être mis en fonction dans 15 minutes. À partir de là, les hommes reprennent contact avec les hommes et les unités que j'ai amenées. Et là, on frappe. Et quand je dis on frappe, c'est manœuvre de combat. On déloge les petits cons, on arrête les meneurs et faire de la comédie. Je veux que cette chienlit se calme.
Concernant le reste, vos affaires, vos enquêtes, tout ceci, je retire cela pour ce dossier des mains de Broye-sur-Sorgue jusqu'à nouvel ordre. Lieutenant Francis, vous recevez la pleine charge de l'enquête. Je vous laisse choisir vos hommes et vos femmes. J'attends votre liste sur mon bureau avec votre rapport complet dans 1 heure. Bien. Maintenant, passons au plus désagréable de la chose. Je suis navré qu'il ne soit pas là, mais je dois le faire. Le ministre m'a demandé de désigner un responsable à ce qui est en train de se passer et à la chute du réseau Ruby. La gendarmerie française ne peut pas perdre la paix à la face de la sorte. C'est absolument impossible. Le responsable informatique est passé ici, m'a dit que votre brigadier a daigné être le responsable du réseau Ruby pour cette brigade. Vous confirmez? Confirme. Vous confirmez également qu'il est bien le responsable Ruby pour cette brigade? Je confirme. Bien. Eh bien, le brigadier de Glas est placé aux arrêts. Je vous donne l'ordre de l'arrêter dès que vous le verrez. On va vider cette prison et amener tous les hommes qui sont à l'intérieur à Montferrand. C'est là-bas qu'on procédera à leur interrogatoire. Prends ma classe, prieur? Oui. Avancez. En vertu des fonctions qui me sont attribuées par monsieur le ministre, pour ma classe prieur, je vous fais brigadier-chef de cette gendarmerie. Félicitations. Vous verrez à l'arrestation de Glas, le plus rapidement possible? Oui. Très bien. Vous restez en disposition pour l'instant du lieutenant Francis pour concernant vos affaires de meurtre? Bien sûr. Je compte sur votre assistance pour l'opération qui va être menée contre la ZAD d'ici 24 heures. Bien. D'ici là, je veux tout le monde sur le pont. Mon lieutenant-colonel, a priori, moi, techniquement, comme on ne travaillait pas aujourd'hui, Bah, vous travaillez aujourd'hui. Je vous l'annonce. Je retire tous les congés Merde. et je vous mets de fonction immédiate au travail, messieurs, dames, pour la gendarmerie française. Première opération, vous me trouvez de Glas, vous l'arrêtez. Et vous évitez qu'il parle à des gens. Il y a déjà trop de problèmes. Hein? Ça brasse un peu dans la gendarmerie alors que des personnes commencent à rentrer. Vous voyez que vos ordinateurs sont retirés, qu'ils sont remplacés par des nouveaux. Vous voyez également qu'on enlève le fax. Et que des nouveaux systèmes. Vous voyez qu'on retire les téléphones. Vous voyez qu'on on va vous poser et vous donner de nouveaux téléphones, des smartphones. Visiblement sécurisés. Bref, la gendarmerie se transforme sous vos yeux. J'attrape mon téléphone et je mets un message à ma mère, au numéro qu'elle a utilisé hier, putain, c'est passé tellement. Pour dire, écoute, je ne saurais pas redescendre à Montferrand, désolé. Ouais, désolé. Ok. Toujours pas de nouvelles, Marco? Non. Que fais-tu, prieur? Brigadier, prieur. Quel enfer. J'essaie de l'appeler. Raymond. Moi, si je suis encore avec le journaliste, je réponds pas. Mais C'est en train de tu viens de finir. Tu te prépares à sortir. bah, je m'en vais et je décroche. Oui, prière. Oui, monsieur, on a un problème. Le lieutenant-colonel nous a chargé de vous arrêter et m'a nommé moi brigadier à votre place. Je voulais juste vous prévenir. Tac. Et arrêté pourquoi? Parce que vous étiez le responsable du réseau Ruby et qu'il fallait un responsable à accuser. D'accord, au moins il est franc avec vous. C'est ce que j'ai compris, il l'a pas dit comme ça, mais c'était pas... Voilà. Je sais pas quoi faire, monsieur. Ouais, laissez-moi 5 minutes. Je vais réfléchir là-dessus. Ça me demande quand même 5 minutes. On a quand même reçu tous l'ordre de vous arrêter dès qu'on vous... Voilà.
Je vais pas te dire tout de suite à la gendarmerie. Non, mais c'est pour ça que je vous préviens, monsieur, parce que je n'ai pas envie, en fait, de vous arrêter. Si vous voulez, on peut en discuter. Moi, je vous fais confiance. Amenez qui vous voulez pour pouvoir discuter et je me rendrai s'il faut que je me rende. Mais j'ai quelques questionnements avant de le faire, en fait. Je peux vous rejoindre avec Tavernier et Levallois, si vous voulez, pour en discuter. Tavernier, vraiment? Juste Levallois, c'est vous qui décidez, monsieur. Je vous laisse seul juste, vous êtes brigadier. Écoutez, je serai... Chemin du Vert-Faisan. C'est des anciennes habitations là-bas. Il n'y en a plus beaucoup. Elles ont toutes été détruites. Chemin du Vert-Faisan, on se retrouve à milieu du chemin. Ok. On va pas jusqu'au bout. Non. Je vous attendrai là-bas. Ça va, tout à l'heure, monsieur. Peugeot Talbot, brune. Ok. Moi, je bouge des trucs pour donner l'impression que je m'occupe. Tu fais des trucs. Levallois. Levallois. Oui, madame. Rapprochez-vous. Oui, madame. On a rendez-vous. Tu m'as dit quelle heure? Tu m'as dit 1 heure, mais je sais plus. Non, Fais-moi un je jet. vais, Fais pas 10 heures. Fais-moi un jet. Merde. Je fais 7. T'as fait 7? Ouais. Ouais. Tu as dit 1 heure? Non, je t'ai dit qu'on se retrouvait là-bas. Non, il t'a pas dit d'heure. C'était sans doute bientôt maintenant, quoi. Retrouvez-moi à minuit. On va retrouver le. Monsieur Deglas. Il m'a demandé. Enfin, il faut qu'on aille lui parler tous les deux à un endroit donné. Juste tous les deux? J'ai proposé Tavernier, il m'a dit vraiment. Moi j'apprendrai avec nous, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes plus proche de lui que moi. Ah bah, c'est vous le brigadier, la brigadier. Oh, Non mais d'accord, pardon. Je veux dire, après, Tavernier, c'est quand même un membre de son équipe. Il faut peut-être lui poser la question, peut-être qu'elle a envie d'être là pour l'arrêter. Mais faites-le du coup. Mais pour l'arrêter. Pas question de l'arrêter, le Valois, il est question de discuter avec lui pour voir ce qu'on peut faire. Mais c'est parce qu'il a dit qu'il fallait qu'on l'arrête. Le Valois. Madame? Allez, on parle à Tavernier. Oui, madame. Il est tout paumé, hein. Faites-moi un jet tous les deux, là, parce que... Mais j'ai encore rien fait. Non, mais... 2. J'ai même pas le temps de être discrète, quoi. 2. Non, mais c'est bon, il est discret pour vous deux. Ok. Il vient de faire 2. Il est... Tu t'aimes toi-même? Ouais. Vous voulez venir avec nous pour discuter, arrêter, discuter avec Deglas? Je sais pas, vous voulez pas lui dire quelque chose pour... on fait partie de son équipe, quoi. Tu veux aller arrêter Deglas? Pourquoi je veux que je vienne arrêter Deglas? Et je sais, c'est pas forcément tout de suite l'arrêter, lui mettre les menottes et lui caler la tête sur sa punto. C'est Pas une punto, mais d'accord. Mais oui, mais juste discuter avec lui, quoi. Mais j'ai rien à lui dire. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a jeté comme du pu. Il m'a mise à pied. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est vrai. Bon bah voilà, on va y aller avec le brigadier. Tenez-moi au Avec le courant. brigadier. Putain, mais ça fait bizarre de dire ça. comme Bah ça. oui, c'est... Ouais. Bah allez-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bah voilà, ça va, c'est vrai. Je mets des gants. Je vais refaire du café. Je m'occupe, hein, vraiment. Je reçois un SMS, prière. Ton père. Félicitations, le début d'une longue ascension. Je lui envoie juste merci. Tu reçois un deuxième SMS. Qui Ton dit, demi-frère. qui Et dit. une petite coupe de champagne. Ce soir, Je lui envoie ce soir avec l'emoji de moto. Du coup, je reviens vers Madame. Hein? Je peux pas venir. Qui ça? On y va? Qu'est-ce que vous voulez que... On y va? Bah d'accord. Vous conduisez? Oui, madame. Merci.
vous quittez la brigade sous le regard des centaines d'hommes qui est présent autour. Ils commencent à prendre position un peu partout dans la ville. C'est impressionnant ce qu'a amené le lieutenant-colonel avec lui. C'est encore plus impressionnant que deux escadrons complets de CRS. Là, il y a du solide. Et vous croyez comprendre de ce que vous entendez qu'il y a d'autres véhicules qui vont arriver. Pendant ce temps-là, la brigade, Dorothée s'approche de toi. Bien. Il me semble évident que vous êtes la personne la plus appropriée pour travailler avec nous sur la suite de l'enquête. Vous êtes donc la première personne que je sélectionne. Ok, d'accord, ok. Vous avez besoin de vous rendre à Montferrand, c'est ça? Ouais, normalement, je devais. Après, je viens de dire à ma mère que j'irai pas, donc. Ouais, sinon, vous pouvez lui dire que vous y allez, que je vous donne 6 heures. Ok, super, merci. Je vous en prie. Trop bien. Faut que j'emprunte la voiture à mamie. Ok. je resalue maladroitement. Je renvoie un message à ma mère pour dire ah, attends, c'est bon, je peux venir. Vous roulez, les deux. Tiens, ça a été que la vieille tavernier? Bon. C'est quoi beau? Bah, elle disait que l'amour pourrait tous nous sauver. C'est une vieille hippie en fait. Je l'ai pris pour une sorcière, mais c'est une hippie de la force. Oui, bah, si vous le dites. Elle vous a aidé? Alors, elle m'a aidé, oui. De là à dire est-ce que j'en suis sorti, ça. C'est autre chose. Ok. Et pour aller un poil plus vite, parce que là ça va être long. Oui, madame. Vous vous dirigez vers donc, la forêt. Vous vous rendez compte hein, qu'en effet, la fête continue. Hein, il y a encore du son, etc. un petit peu loin. C'est prévu pour durer toute la journée et une partie de la nuit encore. Vous savez qu'ils s'en vont que demain, en fait. Et vous vous rendez compte également qu'il y a une présence qu'on peut qualifier de militaire. C'est de la gendarmerie, mais ils sont équipés plus lourds. Et il y a des véhicules qui arrivent. Ça va tourner au vilain. Eh ben. Comme vous dites, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Ah bah, de toute façon, avec des ordres pareils, Avec des? les ordres qu'on a reçus, c'est même pas comme si on avait le choix. Vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut limiter les dégâts? Ah ben, non. J'ai pas l'impression que les prévenir et leur demander de se rendre va faciliter les choses. Non, ils le feront pas. Ah non, ils le feront pas, non. Mais en tout cas, vu ce qui s'est passé, ils vont pas rigoler. Hein. Non, ça va être sale. On le savait, non? On le savait, oui. On le savait. En même temps, c'est eux qui sont installés là et qui ont fait leur fête et qui ont fait leurs conneries. On les a pas obligés. Oui, mais... Oh, Mais quoi, c'est vrai. On les a pas obligés, on les a pas obligés. Ils ont leurs revendications. C'est pas... Elle sort pas de nulle part, leurs revendications. j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que quand on fait des choses illégales, c'est logique qu'à un moment donné, la loi s'en mêle. Oh, parce que... Oui. C'est vrai que Monsieur Donadieu fait tout dans la légalité. Je continue, j'accélère. Et c'est où? Qu'est-ce qu'il avait dit, les faisans verts? Les verts faisans. Je l'ai noté, mais je te relis le... Ah, il est vert faisant, les verts faisans. Ah bah je connais. Donc toi, tu te diriges par monts et forêts. Tu prends des petits chemins. T'as pris ta voiture. Mais ça dépend où je suis. Si je suis... je connais bien la ville. Ouais. Si je sais que je peux partir discrètement avec ma voiture, je la prends. C'est ce que j'imaginais. Si c'est pas le cas, alors j'y vais à pied. Ouais. Le problème, c'est que ta voiture est assez remarquable. C'est-à-dire qu'une Peugeot Talbot, tu vois, on est à la limite de la voiture de collection. Je me dis que c'est pas le truc que le lieutenant-colonel, tu vois, doit savoir sur moi. D'ailleurs, il s'en fout un peu de moi, mais
Je me dis, si c'est effectivement connu que des gens me chercheraient, si je passe trop dans les rues, alors je la laisse. Et j'y vais d'un bon pas alors. Tu y vas d'un bon pas. Tu passes par chez toi? Bah non. Bien sûr. Non. Et je suis embêté, mais je dois laisser dans ma voiture au moins mon képi ou ce qui peut être trop reconnaissable de loin. Donc je mets dans mon coffre mon arme et autres. Je mets toutes les affaires. Dans ton coffre, tu vas avoir une doudoune qui peut remplacer ta veste. Oui, je mets ma veste. Une veste de civil. Oui, complètement. Et je laisse tout dans mon coffre. Ok. Donc ça, tu vas être pantalon encore de c'est ça, mais sans doute gendarme. avec une longue veste parce que c'est le genre de parka que je porte. Ouais, ça marche. Voilà. Eh bien, tu vas donc longer les extérieurs de la ville, prendre un petit pont, rejoindre le premier lac. Tu vois que il y a forte présence. Il y a des gens partout, ça bouge Je beaucoup. connais bien les vers faisans. Tu connais Je connais bien très les bien vers le faisans. coin. Fais-moi un petit jeu. Avec plaisir, 36. Ben voilà, tu vas prendre tous les chemins les plus discrets que tu connais, tout ce que Patrick t'a lui-même montré, comme les bons coins champignons et les bons coins à faisan, et pour arriver exactement à l'endroit où tu voulais être, au vers faisan. Oui, j'attends au milieu de la route en fait. Bah t'es en plein milieu de la forêt autour de toi, littéralement. Là, on est sur les zones de chasse de brouhaha. À tout moment, un chasseur peut sortir, même si c'est c'est plus la période de chasse, mais tu sais que ça peut arriver quand même. Et, et tu sais que voilà. Mais je vais pas jusqu'au bout et je regarde pas le bout du chemin. Je regarde que dans la direction de la voiture qui arrive. Bien vous êtes arrivé dans cet endroit qui correspond donc aux zones de chasse de Broye-sur-Sorgue. C'est un petit peu, c'est pas une zone où on vous accueille les bras ouverts, c'est plutôt une zone où, vous savez, il se passe des choses parfois qui sont un petit peu hors de votre regard. Mais c'est géré par cette petite chasse de Broye-sur-Sorgue et tout va bien. De toute façon, ils peuvent chasser quand ils sont bourrés. Donc. Et vous arrivez et il y a une silhouette qui se tient pas très loin du carrefour, assis sur ce qui est une barrière qui ferme un accès vers la forêt. Dès que vous pouvez, vous mettre sur le côté, le Valois. Oui, madame. Brigadier, deuxième classe. Monsieur. Monsieur. Bien. Bon, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu, mais... Enfin, d'abord, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelque part, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais Vous et moi, je suis complètement paumé, monsieur, je sais pas. je peux comprendre. Moi aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a que le lieutenant-colonel et celui qui le manipule qui sait où ils vont. Quelques réflexions que je me suis faites et que je vous livre. Ça va peut-être vous servir, en fait. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de l'engagement dans la gendarmerie, les valeurs de la République française. Hein. Mais vous l'avez en toile de fond. Je vous le passe, ça va? Mais néanmoins, en fait, ce qui m'attriste le plus ici, bon, au-delà du fait qu'il faut quelqu'un qui paye pour le désintérêt de notre état-major pour nous, parce qu'il faut savoir que tous les 6 mois, j'envoie un message en demandant un spécialiste, un renouvellement de notre informatique, ça vous le savez. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'au lieu de faire face et d'affronter quelque part leurs décisions, j'aurais pu accepter être le bouc émissaire si on me l'avait demandé, par exemple. Si on m'avait expliqué, il faut, je l'aurais fait. Mais ici, c'est pas le lieutenant-colonel qui a pris la décision, même s'il aurait pu la prendre. Il est quelqu'un d'assez, carriériste, pour pouvoir prendre cette décision tout seul. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelqu'un derrière lui et que maintenant, c'est une preuve de plus que la corruption de votre faux père est bien ancrée jusqu'aux plus hautes sphères. On savait de la politique, hein, on a eu un cadavre, mais maintenant on le sait au niveau de la gendarmerie. 30 ans de service, évaporé en quelques instants comme ça. Simplement me rendant compte que ceux que je croyais servir, ou ceux que je croyais servir, sont au final plus pourris que ceux que j'essaie de mettre derrière les barreaux. Mais peu importe, ça, ce sont mes ressentis. Je voulais juste vous prévenir de ça. Parce qu'il va falloir composer avec. Que je sois derrière les barreaux, et ça, c'est votre décision, c'est pas la mienne.
ou pas, et là aussi c'est votre décision, vous allez devoir faire avec. Et je serai plus là pour essayer de vous aider. Parce que c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec vous, c'est de vous aider dans cette tourmente. Bref, je m'égare. J'ai un plan qui ne sert pas à grand-chose, parce que au niveau auquel on n'est que des individus avec très peu de levier, en tout cas à mon niveau. Je suis un simple enfant de brouhaha, et maintenant je n'ai plus mes galons. Vous avez peut-être quelques leviers, vous avez un pied dedans avec votre mère, mais c'est pas un bon levier. Bref, j'ai pas grand-chose à pouvoir faire. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais je peux être très mesquin. Non, vous ne savez pas. Je peux être très très mesquin. Et je suis plus à une mesquinerie près, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, si ça vous va et que vous me laissez partir, je peux vous assurer que je vais bien l'emmerder, le lieutenant-colonel. Moi aussi, troufion, brigadier de Broye-sur-Sorgue, je vais l'emmerder avec ces 17 brigades ou je ne sais combien de personnes qu'il va amener, où il veut se faire dorer sa petite médaille. Je vais essayer, hein, ça se trouve. C'est pisser dans l'eau, hein, c'est tout ce que je peux faire. Mais je vais quand même essayer de l'emmerder. Donc voilà, si vous me laissez cette opportunité, et après j'irai derrière les barreaux si on m'arrête. Si on m'arrête pas, j'essaierai de continuer de faire ce que je veux faire, à savoir éviter qu'il y ait des morts ici. Mais je peux pas être hors la loi. Bref, la question que je vous pose, brigadier, est-ce que vous voulez m'arrêter? Là, vous avez entendu, il y a du bruit là dans. Il y a des cris, vous avez pas entendu venir, on va voir. Oui, c'est Il y a vrai, des gens ça. qui crient. On y va, le Valois, maintenant. Et vous là-bas? Moi, un geste, s'il te plaît. Pas toi, le Valois. 32. Ok. Tu commences à faire ça, mais... Ça pue. Bah, si ça se sait, ta carrière est finie. Hein. Ah oui, non, mais je sais. Mais fini. Vous finissez tous en tôle. C'est-à-dire pas que lui, hein. Vous deux. Et ça te travaille. Maintenant, tu peux continuer. Je te laisse... tu es celui qui a la plus haute estime du travail de gendarmerie. Hein. Oui, oui. Mais ta moralité te travaille. Mais ça fait plusieurs moments que je me demande qui meurt. Est-ce que le... Et là, tu sais que le choix que vous êtes en train de faire, c'est un choix grave. Oui. Tu continues. Je suis à l'arrêt. Il s'est arrêté. Ils sont en train de partir en fait là. Elle a commencé à partir, mais lui s'est arrêté. Et Une dernière petite chose peut-être. Mais du coup, moi, je l'entends pas, il y a que toi qui l'entends. ouais, lui, elle s'est un petit peu éloignée. Lui, vraiment, ouais. il s'est arrêté, il a sa main sur son arme, il est comme ça, tu vois, et il y a un truc. Moi, je continue à avancer. Il a frisé. Moi je Il a- parle plus fort pour qu'elle m'entende, en Ouais. fait, pour que les deux m'entendent. Une dernière petite chose peut-être. Je me suis rendu, vous le savez, et vous pourrez le dire, que je me suis rendu à cette ZAD pour essayer d'éviter qu'il y ait un problème d'affrontement. Vu que, c'est officiel, on avait un accord avec leur chef. Mon idée était d'aller discuter avec lui. Et je vous dis la petite mesquinerie que je vais faire, qui pourrait faire d'une pierre deux coups. Je vais vraiment me rendre là-bas. Et je vais me faire constituer prisonnier par les jeunes. Ils auront un otage, gendarme, avec eux. Si ça pouvait se savoir au niveau de la presse, ça serait bien. Mais je peux pas vous demander ça. Peut-être que de bouc émissaire, je pourrais passer comme un martyr. Il n'y a qu'une seule chose qui peut forcer la main de gens puissants. C'est leur réputation. Et lorsqu'on évente ce qu'ils font vraiment. Gens puissants comme le lieutenant-colonel ou gens puissants comme votre père. C'est la seule chose que je peux espérer. Vous savez tout. Tout le temps, on t'a parlé, je suis restée de dos, donc t'as pas vu mes expressions, mais je. Ok. Le Valois.
madame. Vous venez? Oui, madame. Les mains dans les poches. Je la regarde s'éloigner. Où allez-vous? On retourne à la brigade. Enfin, moi, je voudrais me retourner à la brigade après. T'as peut-être d'autres plans. On va retourner à la brigade, oui. Ok. Bien, vous mettez en route par brigade. Donc toi, tu te mets en route vers la Syrie? Oui, et au petit trot. Ouais, en passant par les bois. Voilà, et en mais montant, je veux y aller le plus vite possible, sachant que ma condition n'est pas extraordinaire, mais j'essaie vraiment d'aller le plus il te vite faudra une petite 40 minutes de marche. possible. On y À va, travers les bois. c'est parti. C'est parti. Pendant ce temps-là, Tavernier. En allant chez mamie, vu que j'ai... donc il y a le nouveau smartphone qu'ils nous ont filé, mais on a toujours le Nokia Oui. qu'on avait sur nous depuis Oui, la je veille. partirai. Je vais envoyer un message à Martin pour dire si t'as encore la main sur Ruby, reprends-la parce que papa vient de rentrer en ville et il est pas content. T'as ton téléphone. Un numéro inconnu. Mon téléphone, lequel? Celui-là, là, celui que tu utilises, le petit Nokia de merde là. Oui, je décroche. Oui, Ouais. on sait, hein. Bah, c'est nous qui avons ouvert le réseau Ruby, sinon il n'aura jamais repris la main. Oui, non, mais je sais, c'est parce qu'on en avait parlé, t'avais dit, bah oui, puisque vous êtes de notre côté, on rouvre. Mais c'est pour te dire que si... Ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir remettre un saut et entre-temps, ils ont pu retirer la majeure partie des portes dérobées qu'on a pu installer chez vous. Ouais. Ah, c'est la merde. Hein. Papa a appris à trouver Francis aussi? Ou il est planqué toujours? Non, il est planqué. Cool. Alors ça pourrait peut-être se faire. Ok, ça va. Sinon, il se passe quoi d'autre? Bon, ils ont démis le brigadier, ils ont foutu prieur brigadier, ils ont l'air d'avoir... Ils ont mis toutes les enquêtes à l'arrêt. Bah, c'est... Donc j'imagine qu'il faut s'attendre à des véhicules lourds arriver. Ouais, il y a des chances, ouais. Voilà, Ok. moi, de toute façon, je descends à Montferrand, j'ai un truc à faire, mais... Mais voilà, mais ça craint. Ça craint. Tiens d'ailleurs, j'ai reçu un SMS il y a... C'était durant la nuit. Donc je vais poser une question simple. Est-ce que tu as des nouvelles de Marco? Ah non, ça fait des heures que je lui ai laissé je sais pas combien de messages, là. Alors ne quitte pas. Tant qu'il tape sur son ordinateur. Alors après, j'ai pas 1000 ans non plus, parce qu'il faut que je passe à... Je t'envoie un SMS. T'as de quoi pouvoir remonter une piste? Depuis mon Nokia, non. Bah, tu utilises autre chose pour le faire. Mais une Bah, piste de quoi? Tu n'es pas Ah. clair, Martin. Des notes de GPS. Marco m'a envoyé un SMS pour me demander de te contacter au petit matin pour savoir si tu avais des nouvelles de lui. Si tu avais pas de nouvelles de lui, je devais t'envoyer des coordonnées GPS qu'il m'envoyait. Vache. Wow. Ouais, bah je vais me débrouiller, oui. Ok, je t'envoie les coordonnées GPS. Oh, ben ça. J'ai reçu un SMS. Ok. Bah je vais regarder. Je vais regarder ça. Comment je vais faire ça? Ah! Romain. J'envoie un petit message à mon pote Romain de la police. Tu sais me localiser des données GPS? Oui, tu tournes un peu charrette là, hein, tu sais. Il y a gendarmerie, on prend ça la main. prend 2 secondes. Ouais, non, mais là, on ça, a c'est... vu des véhicules arriver. Oui, non, ça, ils reprennent. Il y a le brigadier qui a été démis et tout. Sans déconner. Un truc de dingue. Oh, mais je vais prévenir tout le monde ici. Bah ouais, mais Pourquoi? Non, mais ça part en Pourquoi frais. Ah, mais il y a tout qui part en frais, là. C'est Qu'est-ce qui s'est le... passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une connerie? Ah, alors, je t'expliquerai après, par contre, parce que là, le truc, D'accord. il faut que je récupère la voiture de ma mamie parce que je vais descendre à Montferrand, etc. D'accord. Plus c'est dimanche, il va y avoir les tontons à la maison, donc il va Ah falloir ouais, que bah je fasse vite. Enfin bon, donc je t'explique plus tard. Mais donc, si tu peux t'occuper de mes trucs GPS, Ouais. ça m'arrangerait. Ça... Bah, envoie-moi les trucs coordonnés et puis je Ah, t'envoie où super. c'est. Tu déchires, Romain, merci. Ouais, bah c'est facile, hein. Un petit coup de Google, hop là, c'est plié. Impeccable. Merci. À plus. Tu lui envoies. Je le revois. Ouais. Quelques minutes plus tard, tu reçois un SMS avec une adresse dans la zone industrielle de Montferrand. Bon, écoute, je pourrais passer. Hein. C'est loin de la casse à papy ou... C'est loin de la Casse à Papy, mais c'est avant de C'est vrai rentrer que à Montferrand. La casse est entre Montferrand. Ouais, mais c'est avant de rentrer à Montferrand. C'est vraiment tu sais, ce qui entoure la ville de Montferrand, la zone où il y a les grands magasins
et des grands espaces vides et des bureaux en construction. Bah, c'est ça, c'est là. Je commence à me sentir inquiète. Là, le côté, si je vais pas donner de nouvelles, envoie-lui un truc, ça sent pas bon. Passe, Ah ben, t'as récupéré une voiture, c'est ça? Je passais voir mamie pour qu'elle me file les clés de Titine. Ah. Je vais essayer d'esquiver les tontons, juste passer là d'un bout de tête. Bah, tout le monde a l'air très soucieux. Hein. Quand tu arrives, on te Mais j'ai regarde. peur qu'on me pose des questions. En fait. Oui, on ne te pose pas de questions parce qu'on sait que tu es gendarme et que tu as des responsabilités quand même. Tu es un petit peu la seule tavernier qui a des responsabilités avec mamie. C'est ça. Surtout que là, en plus, tu débarques en uniforme. Ce qui est rare. On te voit rarement en uniforme. Oui, le tu dimanche, vois. c'est rare. Et donc, dès que mamie te voit, elle se lève, elle ouvre et elle te tend les clés de voiture. Super, mamie, tu déchires. Oui. Un petit bisou sur la joue. Et bon café, hein, bon pouce café, bon bridge, tout ça. Ah, ok. Toujours pas de nouvelles, pas de réponse ou quoi de ma mère. Non. Je lui signale que je serai là d'ici 1 heure et demie, vu que je connais la voiture de ma grand-mère et que je vais pas. Ça marche. Je te retrouve par SMS. Hein, Ok. Vous êtes, vous, maintenant, de retour devant la gendarmerie. Vous constatez qu'une première autopompe est arrivée. Le Valois, par rapport à ce qui vient de se passer, au cas où, laissez-moi gérer, ok? Je voulais gérer la cour martiale, c'est ça? Laissez-moi gérer tout ça, vous mouillez pas plus. Je ne me mourrai pas. Merci d'être venu avec moi. Merci à vous. Allez, courage. Et je sors. J'ai vraiment besoin de ma journée. Et je sors aussi. Et tu sors aussi. Vous n'avez jamais vu autant d'hommes à la gendarmerie de Broye et visiblement ça continue d'arriver. Et vous voyez que tout s'organise, on a dressé une tente dans la rue, ça s'agite beaucoup, hein, c'est très impressionnant. C'est une opération contre une ZAD. Hein, tout le département va se vider chez vous et sans doute plus loin. Au moment où vous entrez, vous remarquez qu'on a déplacé la zone de briefing au centre de la gendarmerie, qu'on a déplacé au bureau pour faire une sorte de de QG. On a mis une carte, machin, on a mis des petits pions. Et le lieutenant-colonel est debout et il commence à ordonner des choses. Vous remarquez que le réseau Ruby est tout fonctionnel puisque les ordinateurs sont en train de tourner. La gendarmerie est passée en mode action. Et c'est impressionnant. Eh ben, Ah, brigadier. Oui. Vous avez trouvé quelque chose? Non, on est rentré pour douille. On continue à chercher, hein, on finira bien par tomber dessus. Bah, c'est votre priorité absolue, hein? Oui. Pas la moindre piste? On a été voir... J'ai peut-être une petite idée. On n'a pas été voir chez lui. On a été voir un peu partout, mais pas Ah chez- bah, c'est la prévision que j'aurais faite, moi. Mais il est malin, hein. Je pense pas qu'il soit chez lui, mais peut-être qu'il y aura un endroit... Bon, des indices, des choses à trouver. Est-ce que vous avez besoin de Le Valois ou je peux le prendre avec moi ou... Bon, prenez les armes dont vous avez besoin. Hein. Venez avec moi alors. oui, madame. Vorokov vient de rentrer. Ah, Vorokov, approchez. Oh, vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Première classe de refos, je vous fais lieutenant. Maintenant, vous rejoignez les CRS, les unités de ce combat, et je vous veux sur le terrain, Vorokov. À vos ordres, mon colonel. Vous en état? Bon, c'est rien du tout, ça. Une égratignure. Parfait. Allons-y, Vorokov. Votre expérience militaire nous sera parfaitement utile. Je regarde ça de loin. Eh ben, des avancements pour tout le monde. Je crois que je ne reconnais plus ma gendarmerie. C'est plus ma gendarmerie. C'est pas grave. C'est interne. Hein. Ouais, je comprends. La question est, vous allez donc chez
ce brave Douglas. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me dis que soit on fait semblant de le chercher jusqu'à ce que je sois sûre qu'il soit à la Z, soit on doit les aider à mettre en place leur truc et j'ai pas envie de les aider non plus. Les aider, tu vas pas pouvoir, c'est va être suspect, puisqu'on vient de te dire l'ordre. Non, soit aider les autres gendarmes à mettre en place leur attaque et machin. Non, Et j'ai pas justement, envie, il t'a quoi. explicitement dit, il vient explicitement dire que tu étais attaché à Oui, la oui. recherche de. J'ai juste à tourner en rond le temps d'être sûr qu'il soit à la Z, quoi. Parce qu'à partir du moment où il est là-bas, je peux le dire au lieutenant, on l'a trouvé, mais il est là-bas. J'espérais qu'il n'y ait pas une enquête derrière. Sinon, en effet, c'est pas pour toi, hein, c'est pour le petit. Hein. On va quand même aller chez lui. Ouais. Et on y va alors, du coup. On y va. On va chez lui, on va où on en a... À mon avis, on peut tourner 1 heure avant d'aller voir à la Z. Bah, on peut aller chez lui, on peut aller au relais de la Sorgue, on peut aller... je sais pas... C'est ce que je vous disais, par tourner en rond, c'est faire un peu les points, des sachant lieux, bien qu'il y est pas, quoi. Pas de problème. Ben, on y va. On commence par chez lui. Vous savez où c'est? Tout à fait. Ouais, il va pas falloir longtemps, hein, il habite en plein centre-ville, vous arrivez dans son appartement. La Talbot est garée non loin? Oui, sans doute, je l'ai pas prise le matin. Oh, donc. Ah bah, il a laissé son véhicule. On va commencer par ça. Et ramener quelque chose. Au moins, c'est s'il a laissé des affaires de fonction ou quoi, chez lui dans la voiture. Je fouille, hein, je fais le tour. Bah, fais-moi, ouvre-moi cette porte. Pas la forcer parce qu'elle est fermée. Je fais quoi? Vous voulez pas la forcer? Ah bah je peux, si vous voulez. J'attends vos ordres, madame. Dans ces cas-là, on peut, hein. Oui, oui, tout à fait. Allez-y. Ah oui, là, vous êtes, Allez-y, les Valois. Ah bah vous recherchez quelqu'un, donc... Essayez de pas l'abîmer. Coup de crosse dans le... Coup de crosse dans la serrure qui saute, hein, cette voiture est vieille. Et le barillet du coffre est littéralement rentré à l'intérieur, s'est défoncé. Voilà, c'est ouvert. Essayez de pas l'abîmer, c'était... Bah, bref, oui. On le fait bien. On va essayer de faire semblant pour de vrai. À l'intérieur, vous allez trouver le haut de son uniforme, J'ai tout laissé du son gendarme. képi, son arme de service. Téléphone de service, tout est dedans. Tout est dedans. Bah, ça, déjà, on embarque. Mhm. On le met dans l'estafette. Pièce à conviction. Conviction. Bah ah oui, c'est une enquête, on le D'accord. recherche. La procédure demande à ce que... Je suis pas sûre que la veste rentre dans le sachet, c'est pour ça que je rigole. Oui, Vous avez des sachets pour tout. Hein. oui. Je mets ça dans une housse, quoi. Je regarde son téléphone. Enfin, je fais vraiment semblant, quoi. On passe à la maison? Laquelle? Bah, la sienne. Ah oui, pardon, madame, oui. Valois. Oui, oui, c'est parce que c'est un appartement. C'est bon, on y va. Bien, vous allez arriver devant sa porte d'entrée qu'il va falloir ouvrir. Hein. Gendarmerie. Elle est même pas fermée, tiens. Nous vous signifions que nous allons entrer. Blah, 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 blah. Faites-moi un jet. 11. 75. Il y a un bruit de verre qui claque et vous entendez quelque chose tomber lourdement sur le sol. Oh, je descends. Bah, Descends? Bah, c'est... Ouais. Ouais, Dans la rue je descends dans la rue, ouais. Ah oui. Moi, au contraire, je vais rentrer, je vais foncer vers Toi, la tu fenêtre pour rentres voir et tu qui, fonces. Toi, tu descends les escaliers 4 à 4, tu franchis la porte, il y a une silhouette qui s'éloigne sur le côté. Ah, Et qui s'éloigne vite. eh ben, au nom de la loi, je vous arrête. Va parcourir. Ah bah, je Ah bah, c'est hein, parti je pour la cours, course mais- poursuite. Attention la tête. Ouais, T'es en pleine rue, il n'y a pas de... à part un panneau. 82. 82.
Enfin, le mec qui court n'est pas un jeune de 20 ans habitué à courir devant la police. Le mec qui court est plus quelqu'un qui s'est fait surprendre et qui l'attendait pas et tu le rattrapes un peu en fait. Allez. C'est parti. Fais-moi un jet. J'arrive à distinguer quoi que ce soit. 84. 84, oui, tu rejoins toujours. Oui, tu distingues qu'il a une sacoche, ce qui est peut-être ça qui le gêne pour courir. Et il. Ça se déplace comme une fouine ou Ouais. Ouais, ça se déplace. Ah, ces fouines-là. Allez. Bah, j'arrive plus ou moins à sa hauteur. Ouais. Eh ben, tu sais, les petites baïonnettes tacle. Plac, Hop là, la petite balayette. Je jette. Vas-y, balayette. 94. 94. Ce n'est pas un échec critique, mais tu rates la balayette Ouais. et il reprend un peu de distance. Et puis finalement, il s'arrête et il lève les mains en l'air. Non, mais ça va, ok. Allez. J'ai pas l'habitude. Ouais. Allez, les mains derrière la tête. Ouais, je sais. Je suis journaliste. Bah voilà. Ouais, voilà. J'ai ma carte de presse là. Ça va. Voilà. Est-ce que ça justifiait votre intrusion Oui, ben je vérifie Bah, les non, sources. Ah bah oui, bah je pense pas. Quelle source? Il manque un temps d'arrêt. Je peux pas vraiment vous le dire en fait. Ah bon? Ouais, vous êtes au courant. Ça dépend. Aïe. Ah, ça c'est le pari. Aïe. Ah bah... Allez-y. Aujourd'hui, on joue. Moi un jet. Ça change les gens. 25. Ouais. Votre brigadier il est venu me dire que... il y avait eu une entente avec les Black Blocs. Lui, il Mais- a une entente avec les Black Bleus. Il m'a fourni un document. Hmm. Et je venais juste checker chez lui, avoir d'autres informations, croiser les preuves, faire ce genre de truc là. Et après, rien ne justifie que vous soyez rentré par C'est effraction chez ouvert, lui. hein. C'était ouvert. Ouais. Ah, Je vais ah. pas forcer la porte, hein, je sais pas faire ça. Et la fenêtre? Ah, ça par contre j'ai eu peur. Ah voilà. Ah bah oui. Je me suis dit que il y avait sans doute des hommes de Nadieu qui arrivaient. Bon, écoutez, pour la forme, hein, moi, je vous emmène devant mon brigadier. Ah. Et après, c'est elle qui prend les décisions. Parce que moi, au final, je suis quoi? Juste un seconde classe. Allez, viens. Vous m'avez l'air serbe, hein, vous. Ça va? Vous êtes journaliste ou psy? Dans mon boulot, il faut être un petit peu psy. Hein. Par exemple, je peux vous dire que votre brigadier il était au bord du désespoir, par exemple. Et désespéré à quel point, vous pensez? Désespéré au point de mettre en jeu sa carrière, Ah oui. de trahir la République. Ah. C'est-à-dire que le papier qu'il m'a donné, c'est un document officiel de gendarmerie, je veux dire, qui est visé par un juge. Ah, c'est grave tout ça. Hein. Je peux pas dire, oui, si ça tombe en mauvaise main, il est mort. Hein. Et ceux qui l'accompagnent aussi. Du coup. Allez. Mais j'ai pas eu le temps de publier. Hein. Je veux dire, Bah oui, vous je vais étiez croire- occupé. Hein. Ouais, je vais croiser les sources. Bah voilà. Voilà. Et ben, Du coup, vous me... D'accord. bah, je vous emmène comme je... Toi, t'arrives en bas et tu vois ce brave qui est qui marche tranquillement en poussant devant lui. Je le reconnais. Hein. Ah bah oui, il a une tête de Depuis, fouine, une tête de parigot journaliste. Ah ouais. Oui. Voilà. Le Valois, ça va à la brigade. Ça va à la Et vous brigade. prévenez le lieutenant-colonel qu'on a trouvé quelqu'un chez le brigadier. D'accord. Ok. Allez. Ok. Je continue la fouille ici, on se tient au courant. J'entrerai à pied, vous en faites pas. Tu montes dans les stafettes? Je suis en état d'arrestation, je pense. Hein. Vous voulez vos droits? Non, mais je les Non. connais. Ah, De bah, toute façon, je vais aider la gendarmerie, hein, parce que j'ai mieux à faire. Ça va mal tourner cette affaire. c'est vrai. Ah bah du coup, pour le gars qui m'amène, à mon avis, il va pas rester longtemps en seconde classe. Hein. Ne me tentez pas comme ça, hein. Mais je vous tente pas, moi je vous dis ce qu'il y a. Je veux dire, quand même quoi. De toute façon, ça va aller vite. Hein. Tu vas rouler 5 minutes, tu vas arriver vers la gendarmerie. Oui. Et vous avez des collègues en ville? Ah bah il y a tout le monde. Hein.
Il y a tout le monde. Ah ouais, là, il y a TF1 vient d'arriver. Surtout maintenant que la gendarmerie déploie toutes ses forces pour faire tomber les jeunes. Ça va faire de belles images. Hein. Bah oui. Ça, les jeunes qui sont mariés par les CRS, on aime bien ça. Depuis l'attaque près de Nantes. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Oh, ça a fait de belles images. Hein. Ah, j'imagine. Oh là là. Bah là, voilà, ça va. Moi, perso, je vends tout à BFM. Ah oui. Ah bah, Il paye bien. sur des coups comme ça, ouais. Ah bah là, en plus, tu as pu taper sur le gitan et tout comme ça, donc là, c'est banco. Vous êtes sûr que le papier, vous l'avez pas encore envoyé? Ah non, pas eu le temps, je croisais les sources, donc... Ah bah du coup, je vais pouvoir vérifier qu'il y a bien des hommes enfermés dans votre prison. Ah bah voilà. Faites ça. Mais le papier, vous l'avez pas sur vous, là? Bah si. Ah si. Vous dire dans la sacoche Bah oui, je veux pas le planquer ailleurs, je veux dire... Ouais. Allez. Que va faire le Valois? Il a un choix à poser, un nouveau choix. Et là, maintenant, il est seul. Personne pour lui mettre la pression, juste lui et ses idéaux. Et un journaliste un peu miteux. Nous le saurons après la pause.